Les jeux Pokémon spin-off, il y en a pas mal. Pokémon Colosseum, Pokémon XD sous des ténèbres, Donjon Mystère, les Pokémon Rangers. Bon, on n'a eu que 3 des Pokémon Rangers, mais c'est cool. J'en passe et des meilleurs. Mais je vais vous parler d'un sujet de 2 spin-offs intéressants sur GameCube. Pokémon Colosseum et Pokémon XD. MDR, PTDR, LOL MDR. Sérieusement, cette blague ne devait pas être sortie de son contexte. Yo les gens, c'est Tiplouf15 et on se retrouve pour une vidéo sur la chaîne de Arthur 59, encore une fois. En même temps, qu'est-ce que j'ai à perdre? Bon, alors, je vais vous parler dans ce cas, pour commencer, par Pokémon Colosseum, auquel on incarne Michael, au nom japonais de nom de Léo, est un dresseur de Pokémon originaire de la région de Rhodes, et le personnage principal de Pokémon Colosseum. Tant qu'à l'autre jeu, on a Florent, et le héros de Pokémon XD sous des ténèbres. Il possède un Snatcher, similaire à celui de Michael, et un détecteur d'aura qui lui permet d'identifier les Pokémon obscurs. C'est l'un des seuls héros avec Michael auquel on ne donne pas de surnom lié à un jeu, car XD ne sonne absolument pas comme un nom. Bref, Michael, je trouve ce héros un peu... mais... Malgré que le début du jeu raconte le fait qu'il trouve un Snatcher et se barre avec aux côtés de son Octali pour rejoindre Mentally dans sa super méga moto badass TMTC de la mort qui tue. Vroom, pour au final se reposer à une station-service et se battre contre un biker qui visiblement est obsédé par les zigzatons. Bref, Pokémon Colosseum a son lot de surprises, mais peut avoir ses défauts. Ce que je reproche à ce jeu, c'est le fait qu'on ne peut pas re-avoir des Pokémon obscurs qu'on avait perdus pendant le jeu si on les met KO, accidentellement. Sachant qu'il fallait trouver une borne de sauvegarde, ok, il n'y en avait pas des masses, aussi le fait que la durée de vie ne soit pas joyeuse, et encore le fait que le jeu te force à avoir Noctali et Mentally, alors que tu n'as aucun choix, comparé à Pokémon XD, auquel tu pouvais sauvegarder à n'importe quel moment du jeu. Même si bon, le monde à explorer est génial, il y a tout de même un monde parmi tout ça auquel Pokémon XD n'avait pas inclus, c'est la ville de Suereb. Cette ville se trouve sous la ville de Pyrite, un secteur assez peu fréquentable, mais réputé pour plus de combats qu'à Pyrite. Surtout, si on allait au sous-sol, il y avait un colosséum difficile, mais qui rapportait beaucoup d'expérience et d'argent obtenu, ce qui fait que Suereb possède aussi un deuxième colosséum, mais qui est de difficulté moyenne. Il se trouve au rez-de-chaussée de Suereb si vous voulez y participer. Maintenant, je vais vous parler d'un Pokémon très rare à obtenir. Je vais vous parler de Ho-Oh, un de mes légendaires oiseaux préférés. Mais c'est assez bizarre de la façon comment l'obtenir. Vous l'avez vu, vous survolez lors de votre victoire à la tour Titanite? Vous le pensiez insaisissable? Eh bien si. Il s'agit de l'ultime étape du jeu. Pour le recevoir, la méthode est simple mais très longue. Et très chiante. Très chiante. Tout d'abord, vous devez avoir capturé et purifié 48 Pokémon obscurs du jeu. Ensuite, vous devez battre les 100 dresseurs du Mont Bataille, du mode combat, en prenant l'équipe du mode scénario, c'est-à-dire de votre aventure principale actuelle. Et pour ce faire, enregistrez votre équipe du mode scénario dans la rubrique combat solo du mode combat. Et vous devez avoir 6 Pokémon sur vous. Et aucun Pokémon obscur n'est accepté. Ah bah oui, sinon ce serait trop facile, hein. Parce que les Pokémon obscurs, ça fait toujours, c'est super efficace. C'est bien connu. Alors je vous ai dit, c'est le fait qu'on ne peut pas reavoir des Pokémon obscurs qu'on avait perdus pendant le jeu si on les KO accidentellement. Il faudra faire preuve d'attention à ne pas en rater un seul. Sinon, c'est fini. Ton Ho-Oh, tu peux te le mettre dans les fesses. Ce qui est vraiment pas de chance quand on y pense. La carte du monde se repose d'un nombre de 9. Oui, 9. Alors que Pokémon XD propose une bonne vingtaine. Bon, ok, je suis mauvaise langue, mais Pokémon Colosseum, admettons, c'était le premier Pokémon avec un spin-off original qui propose une aventure inédite. Ils ont mis le paquet sur Pokémon XD afin de proposer davantage de choses à voir. Cela dit, le boss de fin dans Colosseum est plutôt difficile, mais ça en vaut la peine. Ce sera à vous de montrer de quoi vous êtes capable. Les Pokémon sont entre du niveau 55 à 60, mais ils sont tenaces. La revanche, c'est environ 62. Pas ouf, mais ça va. Je pense que j'ai rien à dire à part que le Mont Bataille va aussi vous aider à vous entraîner davantage pour votre équipe. Vu qu'il y a 100 combats à faire, je vous dis bon courage pour le faire. C'est un vrai parcours de combattant. Bien plus que le boss de fin, croyez-moi.
Pokémon Exil sous les ténèbres, le jeu auquel Game Freak a voulu miser tout son potentiel quelques années après la sortie de leur précédent jeu. Vous contrôlez Florent, ou bien choisissez le nom qu'il vous plaît. Voici l'histoire. Sur un bateau naviguant sur l'eau, une nuit noire se levant, un Dark Lugia surgit de nulle part, attaque le bateau et le fait couler à vif. Un destin tragique pour les marins et les clients qui y sont. Donc, vous avez un évolu au départ, ce qui signifie, oui, vous pouvez enfin faire un choix des évolutions. Voilà qui fait plaisir que le jeu te laisse une liberté de tes décisions. Soit tu veux l'évoluer, soit tu le gardes en évoli. C'est ton choix. Perso, je prends toujours Voltali, il est très pratique surtout pour attraper les Pokémon obscurs grâce à l'attaque Cage Éclair. De nouveaux ennemis font leur apparition et d'autres reviennent pour vous casser les noix. Vous avez même un rival, entre guillemets, un gars qui ne sait pas danser mais la musique en vaut le détour. Vu qu'on parle de musique, je vais vous faire écouter mes musiques préférées de ce jeu. C'est parti! Ah, j'adore celle que vous venez d'entendre. Ce solo de guitare. Ça fait plaisir. D'ailleurs, votre soi-disant rival va vous être utile pour les Pokémon obscurs. Pourquoi? Parce que si vous n'avez plus de Pokéball par exemple, et que vous avez tué le Pokémon obscur venant d'un autre dresseur, vous pouvez le retrouver de nouveau à l'infini. Si vous retrouvez votre rival à un endroit exact du jeu, en plein combat, vous pouvez le retrouver et tenter cette fois de le capturer. Ce jeu au moins t'accorde le répit de réparer la bêtise que tu avais commis que par rapport à Colosseum. D'ailleurs, je parle de Pokémon obscur, mais pour l'obtention du Dark Lugia, il est plus simple. Vous faites tout simplement l'histoire principale jusqu'à arriver à la fin du jeu et vous l'aurez. Point barre. Mais il faudra le purifier au purificateur du laboratoire Pokémon, votre maison, qui demandera beaucoup de temps pour le purifier. Cela dit, la durée de vie est colossale. Vous pouvez toujours vous entraîner en bataille et arriver jusqu'à la plateforme 100, et c'est toujours plus dur. Il faut accrocher son cul à son siège pour y arriver.
Il y a aussi beaucoup plus de Pokémon obscurs à trouver, environ, si je dis pas de bêtises, près de 80 Pokémon obscurs, comparé à environ 48 à l'autre jeu Pokémon. Non ouais, 48 Pokémon obscurs dans Colosseum, dont environ 80 à XD. Puis vous pouvez retrouver plus de Pokémon de Kanto, cette fois alors que Colosseum proposait moins de Pokémon à voir, ce qui était dommage. Par exemple, dans Pokémon XD, à Kanto c'était bien valorisé, Johto c'était aussi bien valorisé, et Hoenn c'était aussi très bien valorisé. Genre il y a un équilibre, alors que Colosseum c'est genre plus de Johto, plus de Hoenn, et moins de Kanto. Ce qui laisse un espèce de privilégié, entre guillemets, la deuxième génération et la troisième génération. Je trouve ça... c'est un peu dégueulasse, c'est comme si tu mettais quelque chose de côté, et c'est comme si tu mets quelque chose de côté de ton assiette et que du coup tu veux pas le manger. C'est presque de la discrimination, j'appelle ça. Vous pouvez bien sûr réaffronter certains adversaires comme les 6 dresseurs de différentes couleurs, que je vais les appeler les Power Rangers. Oui, j'appelais ça comme ça quand j'étais petit, car je suis désolé, la ressemblance est étonnante. Ils vous demanderont une revanche par jour. En refaisant la revanche, les Pokémon sont niveau 50. Et bon courage. Besoin encore plus d'argent? Vous voulez encore plus d'argent, vous me dites? Encore plus? Bien sûr. Équipé d'une pièce rune en les réaffrontant, et doublez votre mise. Pas mal, hein? N'oubliez pas que vous pouvez aussi transférer des Pokémon de vos versions Game Boy Advance à votre jeu Pokémon Colosseum ou XD, afin de pouvoir faire un malheur sur les stades. Bien sûr, il faudrait l'espèce de connecteur GBA pour pouvoir y arriver. Sinon, ben, tu fais comment pour transférer? Il n'y a pas d'infrarouge. D'ailleurs, si vous voulez davantage d'informations sur les vidéos comme ça, regardez la vidéo sur les raisons pourquoi Pokémon XY est un très beau jeu. Les arguments sont présents, il y a de quoi sourire. C'était Tiplouf15 pour un petit documentaire sur les jeux spin-off des jeux Pokémon GameCube. Et je vous dis tchuss et à bientôt pour des futures vidéos de The Arthur le 59. Si vous êtes fan de la série Pokémon Peluche, n'hésitez pas à faire un tour sur la chaîne Les Pokémon Peluche Télé, si vous voulez voir l'aventure de Franklin. Au revoir et bonne journée. Il mangeait des crottes de nez. Dinosaure violet. Mais quoi? Je pensais en avoir fini avec toi.